La parole de Dieu nous parle de deux marques, celle de notre Dieu et Créateur Jésus-Christ et celle de l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? Est-il déjà sur terre? Quand doit-il venir? La Bible le présente comme l'impie, l'homme du péché, le fils de la perdition, 2 Thessaloniciens 2, 3. L'Antichrist est un homme qui a été guéri d'une plaie mortelle, Apocalypse 13h12. Avant l'enlèvement de l'Église, il doit révéler son système qui est contre notre Créateur, 2 Thessaloniciens 2, 3. Son règne sera de 7 ans et aboli par Jésus-Christ, 2 Thessaloniciens 2, 8. Il manifestera une grande puissance avec de grands miracles par la puissance de Satan, 2 Thessaloniciens 2, 9. Il sera adoré comme Dieu dans le temple de Dieu, 2 Thessaloniciens 2, 4. Il doit régner pendant 7 ans sur cette terre après l'enlèvement de l'Église, Daniel 9h27, dans les 70 semaines décrites dans le livre de Daniel, 69 semaines sont déjà passées, la semaine restante correspond à 7 jours selon notre calendrier, mais prophétiquement selon Dieu un jour est égal à un an, Ézéchiel 4, 5. Il rétablira le culte mosaïque, la loi, dans le temple pendant la moitié d'une semaine, 3 ans et demi, se faisant passer pour ami du peuple juif, 3 ans et demi après il se manifestera tel qui est, progéniture de Lucifer venu pour assiéger et détruire Israël. Et il confirmera l'alliance à plusieurs dans une semaine, et à la moitié de cette semaine il fera cesser le sacrifice et l'oblation, puis par le moyen des ailes abominables, qui causeront la désolation, même jusqu'à une consomption déterminée, la désolation fondra sur le désolé. Aujourd'hui, son système est déjà établi, le monde se rassemble pour créer une seule politique, le nouvel ordre mondial, une économie mondiale, la monnaie unique qui se nommera, la religion devient mondiale, avec l'œcuménisme. De plus en plus de lois sont votées contre la parole de Dieu, avortement, mariage homosexuel, Pâques. Le système de l'Antichrist est déjà sous nos yeux et tout est en place pour son introduction. Et elle faisait que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, prenaient une marque en leur main droite, ou en leur front, et qu'aucun ne pouvait acheter, ni vendre, s'il n'avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence, compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse 13h16. Dans les temps à venir, après l'enlèvement de l'Église, l'impie régnera sur la terre et imposera une marque aux hommes. Cette marque est d'abord spirituelle, c'est celle du péché, de la mentalité unique basée sur les traditions des hommes et les doctrines de démons. Cette marque est aussi physique, représentée très certainement par la puce RFID aujourd'hui utilisée comme badge pour entrer dans son entreprise et ou accéder à la photocopieuse sans carte. Demain cette puce deviendra un mode paiement obligatoire. Dans certains endroits, la puce est déjà utilisée afin de payer comme dans cette boîte de nuit à Barcelone. Aujourd'hui avec des outils comme PayPal, Apple Pay ou le paiement sans contact, le paiement devient de plus en plus simple et de plus en plus rapide. Ces modes de paiement sont les prémices de la puce RFID. Et il lui fut donné de mettre un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Apocalypse 13h15. L'image de la bête représente les canaux de propagation par lesquels ce système antichrist promotionnera cette nouvelle technologie obligatoire. La télévision, Internet, les réseaux sociaux, la radio seront des moyens utilisés afin de propager cette marque qui conditionnera la vie des hommes. Puis je vis une autre bête qui montait de la terre, et qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerçait toute la puissance de la première bête, en sa présence, et faisait que la terre et ses habitants adorassent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Apocalypse 13h11.
l'adoration et une soumission totale. Voici le plan machiavélique de Lucifer et de l'Antichrist, introduire en douceur les nouvelles technologies, les nouveaux moyens de paiement pour ensuite assouvir les habitants de la terre et les contrôler. À l'inverse, le sceau ou la marque de Jésus-Christ est la liberté, l'amour, les fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit, le Saint-Esprit. Or celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu. Qui aussi nous a scellés, et nous a donné les arts de l'Esprit en nos cœurs. 2 Corinthiens 1h21. Jésus-Christ nous a scellés du sceau de son Esprit, le jour où nous avons cru en son nom. Nous avons la grâce d'avoir son sceau dans nos vies et être sortis du plan de l'ennemi pour nos vies. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1h12. Par son Esprit, nous avons la vie, l'assurance de notre salut, si nous sommes soumis à sa parole. Sa présence, son onction, sa miséricorde, ses enseignements, sa bonté. Comment nous pouvons négliger une telle grâce de la part de notre Créateur Jésus-Christ? Comment pouvons-nous être si légers avec notre Seigneur? Il nous a tellement aimés, qu'il nous a marqués de son sceau, marqués de son esprit, étant une habitation de Dieu en esprit. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2h22. Par amour, il nous a remplis de son esprit, de sa grâce. Nous devons nous rendre compte que notre Dieu habite en nous par son esprit, il nous garde, il nous protège, nous encourage, nous fortifie, nous relève, nous exhorte. Afin que nous puissions avoir une relation encore plus forte avec notre Père, il nous a remplis de son esprit, quelle grâce! Pour ne pas vivre ces temps d'horreur que les hommes vivront après le départ de l'épouse de Jésus-Christ, nous devons nous sanctifier, nous préparer à son retour, car Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes dans un temps où nous devons revenir vers notre Dieu et lui donner toute notre vie. Ces événements prophétiques sont en train de se réaliser sous nos yeux. Sortons de la distraction, des mauvaises compagnies et donnons la première place dans nos cœurs à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant qui nous aime d'un amour incompréhensible pour nous tellement il est grand. Satan sait qu'il a peu de temps, il séduit de plus en plus, il distrait, pousse à la désobéissance, à la tiédeur, à l'amour du monde, à se battre pour les vanités de ce monde. Repentons-nous et servons notre Père chaque jour de tout notre cœur.